Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Laboué. Un autre mercredi, une autre capsule. Dans un premier temps, je reconnais très bien que la semaine dernière, ma capsule a bousculé, a fait réagir, et c'est très bien comme ça. Zéro offense de mon côté. J'adore les brassages d'idées, les remises en question. J'adore revoir nos points de vue. Souvenez-vous qu'un jour, on a cru que la Terre était plate. Alors, est-ce que les démarches ou est-ce que les approches évoluent par rapport au traitement de dépendance? Absolument. Est-ce que je dénigre quoi que ce soit? Absolument pas. C'est à chacun d'entre nous de trouver sa route et son chemin. Mais il n'y a pas juste une solution. Et si un jour vous m'entendez dire que j'ai la solution pour aider le dépendant à s'en sortir, je vais vous donner l'autorisation de me lancer des tomates. Il n'y a personne qui a la vérité. C'est chacun d'entre nous de trouver son chemin, puis ce qui nous convient. Et c'est ça que je tente de redonner à mes clients, le pouvoir de choisir, de retrouver cette responsabilité-là et cette capacité-là d'être libre. Hein, le libre arbitre. Mon approche est construite là-dessus. Alors, c'est pour ça que je savais très bien ce que je faisais la semaine dernière, que de dire que la dépendance n'est pas une maladie chronique, que ça allait réveiller les passions. Et encore une fois, je vous remercie de vos commentaires, de votre engagement. Merci. Ça me permet moi aussi de me resituer. C'est parfait. C'est en gang, puis c'est en équipe qu'on s'en sort puis qu'on avance. Alors, merci pour ça. Il y a une chose que je veux remettre les pendules à l'heure, par contre. Jamais à la bouée, je recommande la modération comme première option. Donc, il y a 3 options pour un comportement dépendant, n'importe quel. Le statu quo, je reste pareil. Hein, si rien ne change, rien ne change. Albert Einstein. 2, la modération. 3, l'abstinence. Quand je dis que le cerveau humain, selon certaines recherches, se régénère, hein, avec la neuroplasticité, retrouve hein, sa capacité de réfléchir, retrouve ses fonctions primaires après 1 an d'abstinence de consommation d'une substance, par exemple. Et ça ne veut pas dire que je vais recommander la modération. Ça va être à chacun de mes participants de décider pour eux, de décider pour lui, qu'est-ce qu'il veut. Ma recommandation, ça reste l'abstinence. C'est clair. Beaucoup moins risqué. Et la grande question, c'est pourquoi je réintroduirais un comportement ou une substance qui m'a nui, qui m'a quasiment détruit, puis qui m'a blessé. C'est plutôt douteux, ça aussi, comme approche. Mais mon objectif, c'est de donner le choix aux gens. C'est pas de les obliger. La méthode de la privation et du sacrifice ne fonctionne pas. Ni de la peur, ni de la coercition, c'est des stratégies inutiles que le cerveau réagit pas bien à ça. Ça, je persiste et je saigne. Pas à peu près. Mais pour ce qui est du reste, l'abstinence, c'est une fichue de bonne idée. On n'a pas besoin d'alcool, de cocaïne puis de cannabis pour vivre. Là. C'est une option, comme le Coca-Cola. Même affaire. Alors, c'est à chacun d'entre nous de prendre cette décision. Mais encore une fois, merci de vos commentaires. Même si parfois je les ai trouvés un peu croustillants, c'est correct. Je suis à l'aise avec ça. Et nous avons tous droit à notre opinion. Moi, je trouve ça magnifique, ça. Mais vous savez quoi? Mon opinion, là, on s'en fout un peu. Si ça te parle, tant mieux. Ce que j'essaie de communiquer à travers mes capsules, puis ce que j'essaie de faire ici à la bouée. Ça, c'est à toi. Bref, thème de la capsule aujourd'hui, ça va être une capsule un petit peu plus écourtée. Il en sera fait selon ta foi. Je pense que ça, c'est, si je me trompe bien, c'est Marc 8, 13. Dans la Bible. Wow! J'ai pris ça où? Suivez-moi. Il en sera fait selon ta foi, ça veut dire que selon tes croyances, selon ta vision des choses, selon, par exemple, que tu vois le monde hostile ou bienveillant. Albert Einstein nous a dit ça un jour. Tu devras décider à un certain moment dans ta vie si le monde est hostile ou bienveillant, parce que ça va faire de toi un être humain totalement différent. Moi, je trouve ça plus avantageux et bénéfique de croire que le monde est
bienveillant. J'ai pas dit que j'étais niaiseux puis que je faisais pas attention, que j'étais pas prudent. Mais je considère que les humains, ben, c'est bienveillant. Je vis dans un monde de bienveillance. C'est moi, ça. Hein? L'extérieur n'est que le reflet de qui tu es. Ce que tu penses, ce que tu perçois, tes interprétations, tes distorsions. Il en sera fait selon ta foi. Fait que ça serait important de regarder c'est quoi ta foi. Sur quoi tu construis ta vie? Sur la peur? Je fais juste le nommer, puis c'est comme non, merci. Je préfère construire ma vie sur l'amour, le courage, le dépassement de soi. Hein? C'est quoi les valeurs qui drive, beau mot, bel anglicisme. Bref, c'est quoi qui propulse ta vie? Qu'est-ce qui t'allume? C'est quoi tes croyances? Puis il y en a peut-être des croyances que tu aurais visiblement avantage à reviser ou à revisiter. Il en sera fait selon ta foi. Alors, tout ce qui t'entoure, à un moment donné, tu as eu l'idée de créer ça. Que ce soit les relations avec les gens que tu as, que ce soit la job que tu as, que ce soit la voiture que tu conduis si tu en as une, que ce soit... Ça part tout de toi. Et pour moi, c'est fondamental, cette responsabilité. Trop souvent, je trouve que la personnalité dépendante se déresponsabilise. Trop facile de se cacher derrière une maladie. Pas pire, hein, ça? Je crois que personnellement, dans ma vie, j'ai choisi les substances, puis d'en abuser, parce que ça a fait mon affaire, puis je croyais que ça m'amenait le bonheur, puis être heureux. Je pensais que c'était avantageux, jusqu'à, je pense que c'est plus avantageux. Et là, j'ai dû me repositionner, refaire des choix clairs, et surtout, changer ma perspective, mes croyances, et aller chercher des plaisirs à des endroits différents. Je viens de vous résumer pas mal la démarche à la brouille en quelques secondes. Il en sera fait selon ta foi. Check ça. Tu crois en quoi, toi? C'est une bonne question à se poser, je trouve. Ça nous permet de nous enligner. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je termine avec ce qui monte à l'instant. Je vous aime. Merci d'être là. Merci de m'accompagner. Merci de me confronter. Merci de me ramener. Merci d'être là. Patrice Baudouin, coach en sobriété. En passant, sobriété, ça veut dire équilibre. Coach en sobriété, Maison Labouée. Si cette capsule vous parle, la partagez. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre petit éditorial, une autre capsule de ma part. Bonne fin de journée.